Bonjour à tous, je m'appelle Judith Clara et j'ai fait des vidéos dans lesquelles j'ai parlé du fait que euh, les pratiques occultes ont été faites sur moi, ici en France même, sans mon consentement, euh, juste pour satisfaire le besoin d'un certain nombre de personnes qui ont voulu acquérir du pouvoir dans mon dos, en fait. Il s'agit bel et bien de Ludovic Agbodjan, Olga da Silveira, Rosalie Afiavi-Wolf, Linda, José Maman et d'autres personnes de la communauté africaine des Togolais, et Olivier Dorquenou, et des pratiques qui ont laissé en fait des séquelles sur moi. Si vous devez remarquer dans mes vidéos, quand je parle maintenant, je manque de mots en fait. Pas qu'en français, mais même en mina, ma langue maternelle, je manque des mots. Ça veut dire que mon cerveau a été touché en fait. J'ai pas honte de le dire. Mon cerveau a été atteint. Voilà. Et aujourd'hui, je veux m'adresser précisément à Olivier Dorquenou. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à Olivier Dorquenou, puisqu'il m'avait rapporté un certain nombre de choses. Donc, du coup, qui laisse désirer, en fait. Là, en ce moment, j'ai remarqué que quand je pose des vidéos, en fait, Olivier Dorquenou, tu m'avais dit dans le passé, puisque c'est quelque chose que j'ai noté et puis je l'ai relu. Et même quand je faisais mes vidéos dans le passé, les vidéos que j'avais faites en Mina, j'avais lu certains commentaires qui m'ont fait penser à tes propos en fait. Mais j'ai pas voulu trop en tenir rigueur. Mais là, je vois un acharnement contre les vidéos que je poste sur les réseaux sociaux. Et je fais le rapprochement à ce que tu m'avais dit, comme quoi toi, tu te cachais derrière les pseudos pour insulter. Bon, puisque tu es immature, ça, ça ne m'étonne pas de toi. C'est toi qui me l'avais dit que tu es un farfelu. C'est ce qui était sorti de ta bouche. Tu m'as dit que tu es un farfelu. Mais moi, je te trouve plutôt immature, irresponsable. Tu es une personne sans scrupules, quoi. Si tu te caches derrière les pseudos pour insulter Romaric, voilà. C'était toi-même qui m'avais posé d'ailleurs la question si je ne le connaissais pas, qu'il était au collège Béplage et tout. Moi, c'est quelqu'un que je n'avais jamais écouté dans le passé. C'est là maintenant, en ce moment, comme je vis seule sans télé. Bon, je vis seule et je m'ennuie la plupart du temps. J'écoute plus les activistes et tout que j'ai découvert même. Je suis tombée sur les vidéos de la personne en fait, de ce Romaric dont tu me parlais. Donc, si tu te caches derrière des pseudos pour dire n'importe quoi aux gens, pour faire des commentaires à la con, comme on dit, je ne doute pas que tu te sois caché derrière des pseudos pour faire des commentaires sur mes vidéos en fait. Et que même tu as sûrement eu à t'abonner sur à mes chaînes, à ma chaîne. Et je veux juste que tu quittes dans ma vie en fait.
Je veux que tu quittes derrière moi. Je veux que tu m'oublies carrément, en fait. Ça, c'est pas une faveur que je te demande même. Je te l'ordonne. Quitte derrière, quitte, sors de ma vie. Je ne veux pas de toi. Tout sauf toi. Tout sauf vous. Tout sauf vous, les Togolais. Tous les noms que je viens de citer là. Tout sauf vous. Tout sauf vous tous qui m'avez fait du mal. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus de cheveux. Hein, à cause de vous. Parce que vous avez voulu avoir du pouvoir. Portion par portion. Il n'y a plus de cheveux sur ma tête. Portion par portion. Il n'y a plus de cheveux. Et ce n'est pas des choses qui se sont passées, c'est des douleurs que je vis au jour le jour. Donc, je ne peux pas vous pardonner. Même si je peux, je ne vais pas vous pardonner. Voilà, il faut que ça soit clair pour vous. Que je ne vous pardonnerai jamais. De m'avoir utilisé. Se servir de moi. Je dis vendre. Me vendre, ça veut dire que vous m'avez pris pour une chose en fait. Que vous avez vendue aux scientifiques. Pour qu'on fasse des expériences sur moi, des expériences scientifiques sur moi. Et sur ça, je vis des douleurs au jour le jour. Je ne vais pas vous le pardonner. Ni aujourd'hui, ni demain. Et le cas qui me fait en plus mal, c'est toi, ton cas. Puisque toi, tu t'es invité dans ma vie. Je t'ai pas invité chez moi. Je ne savais même pas, comme tu me l'expliquais, que je t'ai vu chez Alfred et tout, une fois, mais moi, je ne t'ai même pas reconnu. Et je ne pouvais pas m'imaginer que toi qui étais, je te voyais en kaki complet de collégien togolais. À l'âge de 30 ans. Ou même peut-être plus. Tu avais encore le kaki complet. Quand moi, je cherchais déjà l'argent, j'étais à un niveau dans la vie. Et c'est ce toi-là qui va t'acharner contre mon cerveau aujourd'hui. Mais pour que quelqu'un soit intelligent, pour qu'une personne soit intelligente, que la personne réfléchisse bien, que la personne atteigne un niveau de réflexion, je dois dire, dans cette vie, il fallait déjà que la personne sache qu'une mémoire s'entretient. Déjà. Le premier point. Voilà. Ce n'est pas... Si aujourd'hui, toi, tu deviens... Les gens te trouvent... Puisque vous dites que j'ai volé le cerveau des Togolais ou que je porte un signe de Togolais ou je ne sais quoi. D'autres disent africain, d'autres disent Togolais, d'autres disent de famille. Ludovic Agbodjan, lui, il a carrément dit que... Il a cité à Dafianou, le village d'Adafianou, comme quoi j'avais pris Bon, bref. Si... Pourquoi... Ou toi, tu étais où alors? Toi, tu n'as pas grandi au Togo, tu n'es pas né au Togo. Pendant que je prenais le cerveau du Togo pour en faire le mien, toi, tu étais où? Tu étais où en ce moment? Donc, toi, subitement, tu vas devenir intelligent. Tu crois que c'est comme ça? Tu ne l'étais pas. Mais tu vas le devenir en me rendant moins, c'est-à-dire dingue, quoi. Que je devienne dingue, que je n'arrive même plus à avoir des mots, que je n'arrive plus à me souvenir de ma vie même tout entière, que je ne possède plus tous mes sens au complet, pour que toi,
tu sois classé parmi les gens les plus brillants sur Terre, en fait. Ou que tu deviennes intelligent. Hmm. Toi, tu peux te servir de mon cerveau contre moi? Vous êtes en train de... Vous m'avez pris quelque chose dont vous voulez. Vous m'avez pris des choses. Si je dis quelque chose, j'ai rien dit. Vous avez pris même mon charisme. Vous avez pris le charisme. C'est-à-dire, vous avez pris tout ce qu'il y avait de bon en moi. Tout ce qu'il y avait de bon en moi. C'est ça qui m'a été soutiré. Pour faire vos vies respectives. Comme ça, moi, je serai nue. Sans personnalité ni rien. Et vous, vous allez marcher dans moi, mon étoile. Dans ma lumière. Vous allez marcher dans ce qui est à moi. Pendant ce temps, je suis enterrée. Toi, Olivier Dokenou, du moment où tu m'avais déjà rapporté, tu m'as raconté que tu te permets de te cacher. Déjà, te cacher derrière des pseudos pour faire des commentaires à la con, tout ça là. Moi, ça me paraît lâche, déjà. Mais bon, c'est toi qui me l'avais dit que tu étais un farfelu. Donc ça ne m'étonne pas. Voilà. Et donc pour ce fait, je ne doute pas que moi quand je poste des vidéos, euh, quand je pose des vidéos après, c'est en ligne, et puis quand j'ai le temps, je reviens juste pour visionner une fois, écouter ce que j'avais dit, et puis c'est bon. Mais je ne fais pas plus de manip sur quoi que ce soit. Mais quand je vois que les vues sont bloquées, ceci est bloqué, cela est bloqué, il y a certaines vidéos qui... C'est... Du moment où tu m'as dit que tu as le temps pour des petits trucs de ce genre, je l'attribue à toi. Oui. Du moment où toi, tu m'avais dit que tu te contentes, ça te plaît bien de faire des jeux de petits enfants de ce genre, tu n'as rien à faire, quoi. Tu n'as rien à faire de tes temps libres. Tu n'as rien à faire. Franchement, tu es un garçon même. Tu es un garçon. Tu es né de la dernière pluie. Qu'est-ce que tu veux faire avec mon cerveau? Qu'est-ce que tu veux faire avec un vrai cerveau? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Qu'est-ce que tu veux faire avec un cerveau des gens mûrs? Qu'est-ce que tu veux faire avec un cerveau de l'entrepreneuriat, par exemple? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Qu'est-ce que toi, tu peux faire avec? Qu'est-ce que tu as déjà fait de tes 10 doigts dans ta vie avant d'arriver en France ici? En France, à quoi tu as été? C'est-à-dire, qu'est-ce que... Pourquoi subitement tu veux devenir intelligent?
Et pas une intelligence que toi, tu as travaillé, que tu auras travaillé, hein, mais par moi, dans moi, mon sang. Que moi, ma tête soit coupée, arrachée. Comme quoi que vous êtes en train de faire des partages avec moi. On partage une vie comme ça. On partage toute une vie comme ça avec une personne en lui laissant des miettes. On partage une vie d'une personne en laissant à la personne elle-même à l'intéresser des miettes. Oui, dans la vidéo, j'ai parlé dans la dernière vidéo en question, j'ai parlé de Dagan, Geneviève née d'Ansou, dont tu me parlais, tu me disais que, est-ce que tu m'avais dit le jour-là, tu connais ces gens-là et puis tu es encore comme ça. Mais toi, tu les connais, tu es qui? Tu es quoi dans ta vie? Qui tu es? Qu'est-ce que tu représentes dans ta vie? Pendant que toi, tu les connaissais. Avant d'aller me poser cette question même. Toi, tu représentes quoi dans ce monde du fait que tu les connais? Je suis comme ça. Tu es comme ça. C'est moi qui t'ai dit que je suis un serpent. Ce n'est pas toi qui allais me dire que tu étais un serpent. Un serpent. Quelqu'un qui est normal même dit qu'il est serpent. Si ce n'est pas la première fois d'entendre ça. Quelqu'un qui est normal est allé chez moi. Donc, c'est avec le serpent là que tu allais rentrer chez moi. Pour aller échanger avec moi ma destinée. Comme quoi, tu prenais ce qui est à ma fille et moi et que vous partiez partager. Olivier, je ne menace pas. Hein. Je ne fais pas de menaces. Mais l'avenir dira. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Moi, je rigole quand il faut rigoler. Mais ce que je pense est en moi. Voilà. Tu veux faire de moi une de tes rivales comme tu en fais à tes femmes. Je t'ai toujours dit dans mes vidéos que je n'en suis pas une du tout. Je ne suis pas une d'entre elles. Même le français, même, je n'arrive plus à trouver des mots pour m'exprimer en français. À plus forte raison, Amina. Ça dit que mon cerveau est parti, complètement parti. Mon cerveau est complètement parti. Vous vous êtes servi de moi pour user mon cerveau. Vous vous êtes servi de moi pour enlever, arracher mon cerveau, pour endommager mon cerveau. Puisque vous pensez que je suis bête, vous vous dites que je suis bête. Hein. C'est ce que vous vous dites, que je suis bête. Elle va vous pardonner, elle va... Non, elle va vous pardonner. Moi, je ne pardonne pas. Je vous assure que je ne vais pas vous pardonner. Puisque je suis déjà à moitié morte. Donc, comme on dit, le cabri mort n'a pas peur du couteau. Vous m'avez fait du mal. Et ça continue. Ce n'est pas juste que vous m'avez fait du mal un moment et ça s'est arrêté. Non. Des douleurs constantes en moi.
Oui, donc le fait que j'ai parlé de Dagan dans la vidéo, ça ne t'a pas plu? Tu es peut-être abonné à ma chaîne là, celle-là. Tu es peut-être abonné là-dessus. Donc, et comme tu ne fais rien, si c'est pas des choses de ce genre, d'après toi-même, tu t'acharnes contre mes vidéos maintenant. Mais viens t'attaquer à moi en personne. Viens m'attaquer physiquement. Viens m'attaquer physiquement. Viens m'affronter physiquement. Si tu es garçon, viens m'affronter physiquement. Si tu es vraiment un garçon, hein, tu pourras me regarder en face. Pourquoi tu t'acharnes contre mes vidéos? Pourquoi tu t'acharnes contre les vidéos que je poste sur les réseaux sociaux? Pourquoi même tu les... Pourquoi ça, c'est... Pourquoi tu... Moi, si tu postes une vidéo, si une personne poste une vidéo, je tombe là-dessus. Si ça me dit d'écouter, je vais écouter après. Bon, basta. J'ai rien à faire avec. Si je veux laisser un commentaire, je vais laisser. Si je ne veux pas laisser de commentaire. Mais je ne vais pas toucher à la vidéo, en fait. Je ne bloque pas de commentaires, je ne bloque pas de vues. Non, c'est pas de mon ressort. Je dirais que c'est pas de mon ressort. Oui, j'ai parlé de Dagan. J'ai parlé de Dagan, que ses frères et sœurs l'appellent Dagan. Elle n'est pas ma grande sœur, elle n'est pas ma sœur, elle n'est pas de ma famille, mais je l'appelle aussi comme ça. Je l'appelle juste par politesse. Je l'appelle Dagan. Oui, j'ai bien parlé d'elle. Puisque si Dagan, elle a des enfants. Moi, j'ai parlé d'elle pour de bonnes raisons, pour de bonnes... j'ai pas inventé des histoires. Elle connaît un peu. Ou bien, est-ce qu'elle me dira qu'elle n'a pas eu des enfants? Dagan a eu des enfants. Donc, elle doit comprendre que si l'intérêt de mon enfant est en jeu, toutes les personnes qui vont à l'encontre de l'intérêt de ma fille, je n'ai rien à faire avec ces personnes-là. Je n'ai rien à faire avec ces personnes. Voilà. Si vous voulez que je sois claire avec vous, toutes les personnes qui se sont opposées, que ma fille, ma seule fille grandisse auprès de moi, toutes les personnes qui se sont opposées à ça, je n'ai rien, je ne vous le pardonnerai pas. Ça, vous pouvez en être sûr et convaincu. Je donne ma tête à couper pour ça. Je donne ma tête à couper pour ça. Toutes les personnes qui ont collaboré pour faire de moi une comédienne. Vous me voyez comédienne? Moi, vous me voyez comédienne. Vous m'avez déjà vu dans un groupe de théâtre. Vous m'avez déjà vu. Et jusqu'à ce que ma fille soit maintenue en placement durant des années. Alors que les services sociaux avaient décidé en 2011, elle me l'avait suggéré, l'éducatrice, qu'ils allaient me laisser ma fille en janvier 2012. Et voilà jusqu'à présent. Ma fille est toujours placée. Et vous profitez, vous faites de ma vie ou de la vie de ma liberté ou de mon autonomie, ce que vous voulez, quoi. Que moi, je ne sois jamais libre. Et que c'est vous qui devez avancer dans la vie. Vous vous rendez compte? Toi, tu te rends compte? Au lieu d'aller t'occuper de toi, va t'occuper de toi un peu, Olivier Dokenou. Va t'occuper de toi.
Va, dis-moi, j'ai jamais vu un homme enceinte. C'est toi le premier homme que je vois enceinte dans cette vie, depuis que j'existe sur terre. Tu es le seul homme, le premier homme, le seul homme que j'ai vu enceinte porter une grossesse depuis des années. Va voir un obstétricien.